Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast référencement, édition spéciale, exclu mondial international, avec Romain Belay, le big boss de Yuda. Bonjour Romain. Bonjour Laurent, bonsoir même. Bonsoir, oui. Bonsoir, puisque nous sommes à la veille du lancement de la nouvelle version d'Insight. Effectivement, effectivement, ça fait depuis plus de 6 mois qu'on vous prépare une toute nouvelle version d'Insight qui s'est vue modifiée, bien sûr, sur le plan ergonomique, sur les plans fonctionnels et également sur le plan structurel, puisque on a totalement structuré le tools pour le mettre sur une plateforme Symfony afin de pouvoir exploiter au maximum le big data qui est derrière Moi, et d'ouvrir sur de nouvelles fonctionnalités, de prochaines fonctionnalités. je rappelle quand même que Insight, ça avait été un énorme switch pour Yoda, parce qu'à la base, tu avais un logiciel, CRank, donc installé sur la machine. Et là, depuis que vous êtes sur le cloud, c'est une nouvelle vision, quoi. C'est radicalement différent par rapport à ce que vous faisiez avec le logiciel. Effectivement, ouais, c'est un virage sur le SaaS, donc avec ses contraintes et toutes les fonctionnalités qu'on peut développer. J'en suis ravi à la fois de mener de front une solution logicielle et une solution en ligne. Bon, ce qu'on va faire, on va faire un rapide tour du propriétaire, et puis après, on va prendre un exemple, un concret, de voir comment on peut creuser, explorer une thématique, et même à la fin, vous montrer comment parfois on peut déceler ce que j'appelle l'odeur autour du mot-clé. Donc vas-y. L'intention, L'intention, résoudre la fameuse problématique de l'intention. Qu'est-ce qu'il veut, bon sang, cet internaute, quand il on tape un sent de mot-clé? l'intuition à l'intention. Bonsoir. Donc oui, c'est vrai que pour rappel, on avait fait une conférence à Saint-Raphaël, pour ce que j'appelle le Yuda Camp, mais le Visibilité. Visibilité Web Day. Et on va en faire une autre à Que du Web, donc on ne va pas refaire la conférence de Saint-Raphaël et on va encore moins faire celle de Que du Web. Fallait y être, tant pis, mais on va déjà quand même vous montrer l'essentiel. Donc vas-y, ok, je Ah, on débarque. dévoile un petit peu le Insight. Donc c'est Insight 2. Donc déjà, magnifique dégradé de bleu, c'est vrai. Effectivement, l'idée on retrouve, là c'est la simplicité, hein. On reste sur une logique d'un tool, d'une simplicité. On retrouve nos trois modules. Pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas, donc SEO Benchmark, ça va vous permettre de monitorer la visibilité de votre site et surtout les concurrents. Keyword Suggest, c'est pour pouvoir exploiter et trouver des thématiques, donc identifier des silos thématiques dynamiques, et l'onglet thématique qui va permettre d'identifier des sites en fonction d'une thématique. Alors l'onglet thématique, c'est vrai que ça a toujours été un peu le mystère de Insight. Les gens ne savent pas trop à quoi ça rime, mais là on va voir tout à l'heure un cas concret. Et dans Keyword Suggest, ce qui est très important aussi, c'est cette histoire de périmètre. Où est-ce que, en fait, l'objectif et la grosse valeur ajoutée, c'est de faire les bons choix. Comment on décide en partant de zéro, sur quoi on se positionne, qu'est-ce qu'on cible et pourquoi, et surtout valider ça le plus rapidement possible, quoi. Exactement. Allez, je fais juste un petit tour Ouais. du tools. On a rajouté des favoris, on a rajouté effectivement de l'historique. Là, on verra, ce sera un petit onglet, un bel onglet qui va permettre de faire de la surveillance de site et un outil qui va permettre de faire des listes de mots-clés, sa propre liste, donc faire son panier de mots-clés. Alors, moi, je dirais plus loin, c'est-à-dire que ça me sert concrètement aujourd'hui même à explorer un silo ou des silos. La fonctionnalité est devenue super pratique pour justement, dans le cadre, pour ceux qui font du coco sémantique, de vouloir creuser et commencer à déterminer dans quelle direction on part. Juste pour, juste pour présenter, si tu me permets Laurent,
la nouvelle. Je te permets, cher Romain, vas-y. Donc maintenant, on se retrouve en fait avec la possibilité donc de pouvoir, on dispose d'un système de tuiles qui devient en fait un système de navigation, ou pour le mot-clé en question qu'on peut mettre en favori, avoir la possibilité de pouvoir, grande nouveauté, mettre plusieurs mots-clés et ajouter également des sites sur le graphique directement. Ça a été une grosse demande de nos utilisateurs, c'était de pouvoir rajouter des URL qui n'étaient pas présentes dans la liste des concurrents. Donc effectivement, on va pouvoir maintenant disposer, comparer des concurrents, des sites qu'on n'aurait pas identifiés. Alors, la démultiplication du nombre de mots-clés dans la base, est-ce que ça a artificiellement boosté donc la carte de la visibilité de tous les sites? C'est-à-dire de passer de 25 à 100 millions, est-ce que forcément tu vois une courbe ascendante? Ben, en termes de mots-clés, oui, il y a une courbe ascendante. Mais sauf qu'il faut quand même enfin, toujours pareil, ces histoires de courbes, on peut leur faire dire un peu toujours ce qu'on veut, quoi. Mais là, tu as un exemple frappant où effectivement, il y en a quand même un qui a décuplé par rapport aux autres, quoi. Ouais, c'est sport.fr, effectivement. Bon, après, il faut voir que là j'ai mis Yoda, donc ça un peu rien à voir là, avec la thématique. Mais en fait, concrètement, l'augmentation du nombre de mots-clés, elle s'est, bien sûr, on le retranscrit durant l'été. On a eu l'augmentation durant l'été. Elle s'est peu retranscrite en termes de trafic. Puisque le trafic, vu que c'était des mots-clés qui représentent une volumétrie de recherche assez faible, hein, puisque ça représentait quasiment que des mots-clés qui étaient recherchés 10 fois dans le mois, donc du coup l'impact sur le trafic pour le site était assez faible. Donc ça a un impact en nombre de mots-clés, mais ça n'a pas eu une répercussion importante au niveau du trafic SEO. Mais ce que je veux dire, c'est même l'impact au niveau des mots-clés. Il faut pas croire que tous, ils ont une courbe comme sport.fr, quoi. Non, là, je pense que sport.fr a une réelle stratégie. On s'aperçoit qu'à partir cet été, juillet, août, juillet, août, septembre, ils ont réellement dû travailler pour pouvoir acquérir cette visibilité, quoi. Puisqu'il passe de 57 000 à quasiment 105 000. Donc, c'est quand même assez considérable. Petite nouveauté également, la possibilité de pouvoir filtrer les mots-clés. C'est plus qu'une petite, là. Hein. C'est énorme, là, de pouvoir trier... Enfin, on se sert quasiment que de ça maintenant, c'est ça. Avant quelques secondes, bam bam, on exclut, on inclut. C'est moi qui déteste Excel, tu vois. T'as encore réalisé un de mes rêves. Ah, bon, ça va alors. Pour pouvoir Ben c'est vrai, non mais c'est vrai. Ça, c'est des trucs qu'on devait faire sous Excel, quoi. C'est abominable. Donc là, l'idée, c'est vrai que ça permet très rapidement de pouvoir inclure, donc de filtrer les mots-clés et de pouvoir faire ressortir, par exemple, l'ensemble des mots-clés qui disposent le terme foot dans la recherche. Rien que pour le plaisir, là, tu peux exclure tout ce qui est en rapport avec Madrid. Allez. Et il y en a quand même, il y a que 13 000 mots-clés. Hein. Ah ouais, il y en avait combien auparavant? Il y en avait auparavant, non pas énorme, hein. Je pense que on va voir, regarde, on va simplement, on va faire le contraire, on va demander tous ceux qui ont Madrid. Il y en a 2679. Ouais, mais regarde, il y en a plein qui parlent du Barça aussi, donc ça me... Oh là là. C'est bon. On a gagné. On verra également un peu plus loin, la fonction inclure URL est assez intéressante pour pouvoir cibler, par exemple, un dossier ou une URL particulière afin de pouvoir identifier quels sont les mots-clés sur ce dossier ou sur une page en particulier.
Également, on a réintégré le CPC pour chacun des mots-clés. Alors l'idée, c'est que chaque fois qu'on va pouvoir avoir une liste donc, de mots-clés, on va pouvoir les mettre dans sa liste et faire construire son panier. Et on voit qu'effectivement, le panier s'incrémente ici. Dans les futurs développements, il y a un truc très intéressant, c'est que tu vas aussi pouvoir finalement même taguer tes paniers, quoi. Alors oui, effectivement, qui est dans les petits papiers. Les prochaines mises à jour vont permettre de pouvoir travailler sur des logiques de tag. L'idée, c'est vraiment, principalement lorsqu'on va être dans l'onglet Keyword Suggest, lorsqu'on va travailler sur ces mots-clés, identifier, rechercher, faire son marché en fait de mots-clés, on va pouvoir après mettre un système de tag sur les mots-clés pour pouvoir construire beaucoup plus facilement toute l'arborescence d'un cocon. Ouais, parce que là, on travaille en fait aujourd'hui silo par silo, mais à l'avenir, on pourra avoir cette grande liste qui sera dispatchée en plusieurs silos, quoi. Et Ouais, appartenir et croiser, quoi. on a même des bêta-testeurs qu'on connaît bien ensemble, qui ont une stratégie maintenant, c'est de récupérer l'ensemble des mots-clés, donc par 200. Ils font leur marché d'une façon volumétrique et ils rajoutent en fait leurs mots-clés. Et une fois qu'en fait ils rentrent dans la liste, sachant qu'on a bloqué la liste à 5000 mots-clés, donc ça laisse quand même une certaine du volume pour pouvoir travailler dedans. Et ils vont, par exemple, dire, OK, maintenant, une fois que je vais travailler, je vais extraire, je vais filtrer tous les mots-clés qui comprennent calendrier, par exemple. Et une fois qu'ils extraient, ils exportent avec le filtre. Et donc, du coup, ça va permettre de pouvoir compenser, d'attendre la fonctionnalité, de pouvoir exporter l'ensemble des mots-clés qui comprennent les critères de filtre. Ben, on est tous à la recherche de ces mêmes pépites, on va peut-être revoir tout à l'heure, qui est de beaucoup de recherche, faible concurrence, et pourquoi pas CPC élevé pour avoir la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout ça, encore une fois, c'est faire les bons choix, décider qu'est-ce qu'on va cibler. Et surtout à l'heure du not provided, moi je crois que c'est vital de faire les bons choix de départ, parce qu'à la limite on n'a même plus besoin d'analytics si on sait exactement maîtriser où est-ce qu'on va. On n'a plus qu'à faire du suivi de positionnement, mais au moins on n'est plus dans le flou en disant je jette des URL, je jette du contenu comme ça et je sais à peu près Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que principalement lorsqu'on fait une analyse concurrentielle, hein, c'est également de pouvoir identifier sur une analyse de SEO benchmark sur quelle est la stratégie, quelle est la stratégie du concurrent. Ouais. Et c'est souvent identifié en fait par des pages, au niveau des pages, puisque là on liste l'ensemble des pages qui sont positionnées et on a l'information par trafic. Donc, quelles sont les pages qui apportent le trafic, et on identifie assez facilement quels sont les axes stratégiques du concurrent sur une thématique en particulier. on verra ça de toute façon dans les... Regarde, c'est assez marrant. Ouais. Regarde, sur une page, il est présent sur 3 mots-clés. Ça lui rapporte 46 000 visiteurs par mois. Excellent. C'est assez énorme. Hein. Ouais. Sachant que, bien sûr, en cliquant sur la page en question, on a des informations sur la page, c'est-à-dire le nombre de mots-clés sur lequel il est positionné, le trafic global de la page, et on liste l'ensemble des mots-clés sur lesquels la page est positionnée. Par rapport à cette donnée trafic, qui est toujours... comment dire, toujours un grand débat. Est-ce que... Il y a longtemps, on avait que Alexa, hein, finalement. Et Alexa, on sait bien, si on comprend comment c'est foutu, que c'est une toolbar qui est sur les utilisateurs aux États-Unis. Ça peut marcher que si on a un site à gros volume, puisqu'en proportionnel, tu n'as pas besoin d'avoir toute la data. D'ailleurs, on le voit bien avec Analytics, quand tu commences à travailler sur les segments avancés, il va prendre qu'un certain pourcentage de tes stats. Ouais.
Mais est-ce que toi c'est pareil? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut commencer à être un site un petit peu d'une certaine stature pour avoir une donnée fiable ou ça peut aussi marcher pour les plus petits? Nous, je pense que ça peut marcher pour les plus petits. On s'aperçoit que nos clients, ils sont assez satisfaits des résultats de l'estimation. Faut bien se rendre compte que on estime le trafic de 14 millions de sites. Donc, ça reste une estimation, mais la fourchette qu'on fournit est souvent à vérifier. Ouais. Alors, c'est vrai que sur des sites après qui ont très peu de mots-clés, très peu de mots-clés, bah, la fourchette statistique, elle est moins juste. Hein. Mais on va dire que en général, on est quand même assez bon en termes d'estimation de la volumétrie. Tiens, ben, avant de partir dans la démo concrète, tu voulais nous montrer d'autres nouveautés ou Tiens, une justement... petite nouveauté également sur Ouais. les concurrents. Alors là, nous avons la liste des concurrents. Donc sur quels sont les sites, on identifie pour le site sport.fr quels sont les concurrents. Et on a là un nouvel onglet qui va vous permettre de pouvoir faire un match entre un site concurrent et vous-même afin d'identifier quelle est sa stratégie de positionnement, quelle est sa stratégie de, je dirais même, de développement et de marché au final. Ah ouais, j'adore moi ce truc-là, j'adore. Ça te montre vraiment tout ce que tu peux aller progresser, enfin concrètement, parce que c'est souvent ça le problème des outils d'analyse de machin de truc, c'est que tu passes 2 heures à trifouiller dedans et puis t'en ressors, qu'est-ce que tu actionnes? Alors là, directement, tu peux actionner, tu sais tout le chemin qui te reste à parcourir, c'est-à-dire la zone en commun, Alors, ça va, mais là où tu es pas, il faut y aller, quoi. concrètement, comment l'analyser? Donc, c'est comme un menu. Hein. On a le site sport.fr dispose de 116 000 mots-clés. Le site tennistemple.com en dispose 13 614. Et ils ont 8 000 mots-clés en commun, dont 108 000 mots-clés spécifiques, exclusifs à Sport.fr et 5 000 mots-clés exclusifs à Tennis Temple. Ça veut dire que ces 5 000 mots-clés, le site Sport.fr ne les dispose pas. Exactement, si je suis sport.fr, eh ben, je peux aller taper dans ces 5000. Et là, en fait, juste en cliquant sur les 5000, on identifie, ben, c'est une stratégie, quelles sont les stratégies uniques, hein, au final, Ouais. hein, de positionnement. Et on peut identifier, donc on a la liste des mots-clés sur lesquels le site est exclusivement positionné. Et dedans, je vais pouvoir travailler, par exemple, exclure, je m'aperçois que j'ai des mots-clés de marque. Je vais peut-être exclure les mots-clés de marque. Faisons ça en live. Et on a... Alors, ce qui est fascinant avec la nouvelle version d'Insight, c'est que des fois, plus tu creuses, plus tu vas avoir de résultats. Ouais, ça, on va le voir effectivement dans le Keyword Suggest, dans le nouvel algorithme qui permet de construire d'une façon dynamique une thématique. Donc là, tout simplement, effectivement, je vais pouvoir continuer. Si je suis dans une logique de récupération de mots-clés et d'analyse du marché sur lequel il vient de la niche sur laquelle il se positionne, je vais pouvoir l'ajouter à mon panier et les retrouver après dans mon panier pour pouvoir les exporter, les retravailler. Voilà ce qu'on apporte au niveau analyse concurrentielle, qui nous paraît assez intéressant. Peut-être rapidement, mais je laisserai les utilisateurs le découvrir. On a intégré un système qui permet de mettre en surveillance des sites. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir suivre des sites et identifier quelles vont être l'évolution du site, quelles sont les évolutions en termes de trafic, en termes de positionnement, en termes de concurrents. Et ne faites pas ce que j'ai fait, parce que la première chose que Romain m'a dit quand il m'a filé l'accès à la bêta, il m'a dit dépêche-toi de mettre des sites à surveiller parce qu'il faut collecter la data, plus vite tu vas le faire, mieux ça sera. Et bien sûr, moi je ne l'ai pas encore fait, quoi. Voilà, et en fait, ça nous permet de pouvoir fournir ici
deux nouvelles onglets. Donc, quels sont les mots-clés que j'ai gagnés? Quels sont les mots-clés que j'ai perdus? Et donc, pour le site en question, on a une visualisation de l'évolution du positionnement, quoi, du moins de l'acquisition mots-clés et perte de mots-clés sur les périodes. Et de pouvoir identifier qu'effectivement, sur la période en question, on a gagné 6 mots-clés, on en a perdu 6. Et on a la possibilité de visualiser quels sont les mots-clés qu'on a gagnés ou quels sont les mots-clés qu'on a perdus. Bon, je laisserai après, on va peut-être pas tout dévoiler, mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le SEO benchmark. Bah, c'est en tout cas ça c'est des données précieuses. Encore une fois, pour actionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'analyse, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi. Et ça, c'est clairement le genre de choses qui est très très utile pour avoir des actions SEO concrètes derrière, notamment de reconquête, si on a perdu quelque chose. De pouvoir suivre ses concurrents, principalement. Au final, on a la donnée sur son site. Ouais. L'important, c'est de pouvoir avoir des informations sur ses concurrents. Sur ses concurrents, bien sûr. Savoir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont en train de développer des niches? Est-ce qu'ils sont en train d'attaquer des nouveaux marchés? Et c'est vrai que l'ensemble, cette fonctionnalité de surveillance, c'est assez intéressante pour ça, quoi. Tiens, si justement, on parlait tout à l'heure des chiffres, là, tu as quand même de la data qui est extraordinaire sur le web, l'état du web francophone. Tu peux nous jeter quelques chiffres, là, le fameux club des 33, qu'est-ce qu'il y a dans le club des 33, alors? Quels sont les fameux sites les plus... C'est quoi, les 33 qui ont plus de combien de millions de mots-clés? 1 million, c'est ça? 1 million, ouais. Il y a 33 sites en France qui sont visibles sur 1 million, au moins 1 million de mots-clés en première page Google. Alors, qui sont on a Dailymotion, on a Leroy Merlin, on a Marmiton, on a l'équipe, c'est Discount, Page Jaune. Page Jaune, bien sûr. Allociné. Allociné, évidemment. Et Laurent Bourrelli, non, pas encore. Hein. Je suis pas trop. J'ai pas une super stratégie de SEO, moi, en fait, avec mon blog, finalement. Si tu regardes rien que le titre de mes billets, ils sont souvent très au petit SEO, finalement. Non, ouais, donc il y a vraiment ce club des 33 survole quand même le web francophone. Et à l'inverse. À l'inverse, on a 80% des sites en France qui sont visibles sur au moins 10 mots-clés. Et si on va encore plus dans la médiocrité? Ah, la médiocrité. C'était quoi? T'avais 2% qui ont un mot-clé, c'est ça? Un mot-clé, j'ai pas le chiffre en tête, mais on a... Et je pense qu'on a une très 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 grosse partie des sites en France qui disposent. Bon, déjà 80% quand on dit 10 mots-clés, ça fait pas beaucoup, hein. Allez, j'ai un chiffre. J'ai 55% des sites qui sont visibles sur 2 mots-clés. Ça représente un chiffre non négligeable puisque ça représente quasiment 13 millions 7 de sites. Et ça, c'est de la data sur les 100 millions de mots-clés ou sur les mots-clés que vous avez, vous, en interne? C'est sur les 100 millions de mots-clés. En interne, à l'heure actuelle, on est à 245 millions de mots-clés. Donc ça, c'est ce que je disais lors de la conférence. Hein, ce sont les sites qui sont... c'est le casting, on va dire. Hein. Ouais. C'est 245 millions de mots-clés, ce sont les mots-clés qui sont éligibles, on va dire, à être analysés dans les 100 millions de mots-clés. Et en fait, sur ces mots-clés-là, on va sélectionner les mots-clés qui représentent au moins 10 recherches par mois et qui ont une certaine qualité au final. Hein. Donc, on a tout un tas d'algorithmes qui prennent en compte des facteurs de qualité, des facteurs de volumétrie de recherche. Et à l'heure actuelle, ça représente un peu moins de 100 millions de mots-clés.
Donc sur ces 100 millions de mots-clés, on fait une analyse et on analyse quasiment 15 millions de sites tous les 10-15 jours, 10 jours. Ça représente c'est des chiffres assez colossaux, ça représente 6,3 milliards de recherches par mois. Mais en fait, là maintenant, ce qu'a fait Yuda, c'est un espèce de slam dunk sur la concurrence. Vous êtes parti, vous êtes tellement loin en avance que enfin, sur le web francophone en tout cas, il y a plus photo. C'est vous les vrais spécialistes du web. On le savait, nous les pros, ceux qui vous connaissent, on sait que vous êtes les spécialistes du web francophone. Mais maintenant au moins, ça s'est dit sur l'écran quoi. Ouais, puis en fait, toute la difficulté, et ça fait une bonne transition pour Keyword Suggest, toute la difficulté, d'arriver, c'est un peu comme une voiture qui a trop de puissance au final, quoi. Il faut qu'elle arrive à restituer la puissance au sol. Et au final, c'est un peu ça Keyword Suggest, c'est toute la difficulté, et notre travail a été de travailler sur des algorithmes qui permettent de retranscrire la puissance le nombre de mots-clés, donc les 100 millions de mots-clés, pour les retranscrire auprès de nos internautes d'une façon acceptable et qui utilisable. Parce qu'il faut préciser que votre approche sur les 100 millions n'est pas tout à fait la même que sur les 25 millions. Vous avez quand même réécrit pas mal de choses. C'est pas... oui, obligatoirement. La volumétrie de recherche, la volumétrie fait que obligatoirement, les problèmes sont décuplés, quoi. Mais c'est pas qu'un argument marketing, hein, parce que ça aussi, quand on travaille un peu sur les statistiques, on sait bien que c'est pas forcément plus ne veut pas dire mieux. Donc, mais là, oui, il y a un vrai avantage à avoir 100 millions plutôt que 25. Toute la difficulté a été effectivement de pouvoir arriver à fournir des thématiques, des silos thématiques. Et c'est vrai que le nouvel algorithme de Suggest permet à l'heure actuelle, ouais, on en est très fiers, permet de pouvoir fournir à nos utilisateurs des silos thématiques avec un périmètre de recherche qui est qualifié. C'est ça le plus important, c'est ce fameux périmètre. Et où est-ce que ça s'arrête? Quelle est l'espèce de, j'appelle ça un cocon, mais on peut appeler ça un périmètre ou ce qu'on veut, hein, mais qu'est-ce qui nous entoure? En tout cas, qu'est-ce qui entoure le... Mais allons-y, allez. Allez. Donc on est référenceur, on vient de signer un client qui a un camping dans le Var. On n'a jamais fait de camping et on connaît pas bien le Var. Voilà, donc on part à l'exploration de la thématique pour faire un ciblage de notre client camping dans le Var. Effectivement. Donc au début, tu cibles large. Donc voilà ce qu'on cible large, et voilà l'exemple de l'algorithme, hein, juste pour revenir, pour expliquer peut-être à nos internautes. On a voulu mettre des informations sur la taille du marché, la taille de la thématique. Donc, on a un algorithme en fonction de vacances VAR. Il va construire un silo dynamique qui comprend, pour cette thématique, 9410 mots-clés. Et cette thématique, elle représente une volumétrie de recherche de 567 460 recherches par mois. Ce qui est super important là, c'est que nous autres SEO, on a toujours du mal à dire enfin, quand on nous demande des garanties ou des promesses ou qu'est-ce qu'on peut faire, c'est toujours très compliqué de faire son étude de marché. Enfin, ça n'a rien à voir avec si vous faites du payant. Là, oui, vous avez toute la data. Et souvent, en SEO, on est obligé un peu de se baser sur l'extrapolation du payant. Mais là, c'est beaucoup mieux fait pour s'inspirer du payant, mais à objectif SEO. Exactement. Donc là, en gros, c'est l'étude de marché faite d'un coup d'œil. Vous savez, avec un peu d'habitude, en comparant vos différents sites, vos différents marchés, vous allez très vite vous faire une idée de quel potentiel du marché que vous explorez.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est de le qualifier tout de suite. C'est de qualifier à la fois quelle est la taille du silo et qu'est-ce que représente la thématique en termes de recherche, et également de pouvoir, tout de suite, travailler sur des mots-clés sur lesquels il y a des recherches. J'aurais peut-être pas dû cliquer là, parce que pour l'exemple, on voulait s'amuser effectivement à rentrer, par exemple, on s'aperçoit que sur vacances VAR, il va nous proposer location dans le VAR, il va nous proposer location saisonnière. Et donc l'idée, c'est comment on va fonctionner. On va travailler avec un système de recherche, on va rentrer progressivement. Donc là, l'idée, c'est que on va rechercher dans le silo qui a été construit quels sont les mots-clés qui correspondent à notre recherche. Donc là, il nous cible l'ensemble des mots-clés qui comprennent location, tout simplement. Et donc, on a un début, par exemple, de branche, de cocon, où on peut imaginer de pouvoir tout récupérer. Et nous sommes, par exemple, de rentrer dans la thématique, par exemple, location saisonnière. Et on rentre progressivement. Alors, il nous a gardé la recherche. Et on a progressivement l'ensemble des recherches liées à la location saisonnière. Et en fait, je fais mon marché au fur et à mesure que je rentre dans les thématiques. Et toujours pareil, en fonction des mesures, que ce soit le nombre de la demande, le nombre de recherches, la concurrence et le CPC, on peut creuser et trier très facilement. Maintenant, si on voulait avoir l'approche que j'aime bien, donc en se mettant à la place de la demande et non plus de l'offre, qu'est-ce que cherche le visiteur, quelle est sa fameuse intention. Et donc on va se dire, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Var? On veut explorer un petit peu plus loin la thématique et partir faire des pages, cocon ou pas cocon, peu importe, mais sortir juste du réflexe commercial, location camping ou location saisonnière Var. Là, c'est pour essayer de récolter un peu plus large sur du contenu. Mais, encore une fois, qu'est-ce que je vais cibler? Et puis surtout, il y a peut-être plein de choses à faire dans le Var, par lesquelles commencer. Alors là, c'est une petite astuce, effectivement. Alors, je voulais juste montrer une petite astuce avant. Vous montrer la fonctionnalité, pourcentage. Utilisez-la. Elle permet en fait de remplacer n'importe quelle lettre. Et activité, voilà. Petite astuce. Comme ça, tu as les accents, pas d'accent. Comme ça, tu as les accents, pas d'accent, et ça te permet de pouvoir travailler. Alors effectivement, Laurent, on se retrouve dans une situation où là, on a quand même on a une suggestion sur une thématique qui ressemble à une page de nœud au final. Au niveau de si on la voit au niveau du cocon, elle ressemble à une page de nœud. Enfin, c'est une branche du cocon qui va être les activités ou que faire ou quoi faire dans le Var. Une branche de ramification. Voilà. Donc ça nous aide pas. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? L'objectif, ça va être de récupérer les sites qui sont leaders sur cette thématique. Que faire dans le Var? Donc, on va utiliser en fait le module le fameux onglet thématique qui personne ne sait trop à quoi ça sert. Là, c'est la clé en fait. C'est notre point de départ pour vraiment trouver des choses intéressantes. Exactement, c'est notre point de départ, sachant qu'effectivement, c'est aussi un onglet qui va dans les prochains mois énormément se développer et changer. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que sur une thématique, sur que faire dans le Var, il construit une thématique de mots-clés. Donc, pour information, les mots-clés, on les retrouve ici. Voilà, il récupère
il fait un suggest sur 200 mots-clés. Et sur ces 200 mots-clés, il va nous ressortir quels sont les sites leaders sur la thématique. Donc concrètement, j'ai un ensemble de sites qui sont leaders sur la thématique que faire dans le Var. On va prendre simplement le premier site, Visite Var. Et là, je vais lancer un SEO benchmark sur Visite Var. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre directement l'onglet SEO benchmark avec Visite Var et il me dit, OK, vous avez donc ce site-là dispose de plus de 10 000 mots-clés positionnés en première page Google. Et ces mots-clés-là sont présents sur, remontent 2300 pages. Donc, il y a 2300 pages du site positionné. Donc, on peut les voir. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit qu'au niveau des pages, on a des pages ici qui apportent énormément de visites, qui sont dans des répertoires incontournables. Donc là, l'astuce, ça va être effectivement de cibler les pages incontournables. Non. Oula, du bien tard, hein. Incontournable. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va filtrer, il va me faire remonter l'ensemble des mots-clés sur lesquels les pages contenant incontournables sont présents. Et donc là, connaissant pas la thématique que faire dans le Var, j'ai l'ensemble des mots-clés avec des activités. Gorge du Verdon, les gorges du Verdon. Stop. Ah. Regardons le troisième. Le troisième, il y a de la recherche, 1600. Et concurrence, rien du tout. Ça, c'est ce que j'appelle une perle. Voilà ce que je cherchais. Voilà ce que je cherche en termes de ciblage. Ce qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a de la demande. Mais l'offre en face, elle est plutôt faible, quoi. Ouais. Donc il y a peut-être des pages, il y a peut-être une stratégie de se positionner sur ces pages-là pour pouvoir capter du trafic. Rappelons que le bon SEO doit être feignant, donc il faut trouver plutôt que d'aller là où les autres vont, essayons de trouver juste à côté, il y a ces fameuses perles, comme celle-ci. Est-ce qu'on pourrait maintenant... Bon, encore une fois, hein, là on vous a montré vite fait le truc, mais c'est un gain en rapidité et surtout en fiabilité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, faut arrêter faut faire confiance à un outil, en tout cas pour aller le plus vite possible. Je dis pas qu'il faut arrêter de croiser les datas, mais avec Insight, on peut vraiment faire confiance pour la validation de l'exploration, de faire les bons choix au sein d'un périmètre de recherche de mots-clés, quoi. Mais ce qu'il y a de vachement intéressant, c'est aussi que quand on commence à parler de cette histoire d'odeur, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est le fameux Saint Graal de comment on sort du champ lexical simple, comment on sort même du champ sémantique pour faire remonter des notions qui vont être plus événementielles ou qui vont être... Vous voyez, qui vont sortir de ces connexions entre les termes, qui vont sortir du fait que l'actualité bouge, que le monde évolue, que le web est une vitrine de cette mouvance perpétuelle, et comment un outil comme Insight, finalement, arrive à commencer à explorer cette nouvelle piste, hein, qu'on n'en est qu'au début, mais on sort de l'analyse de mots-clés linéaires telle qu'on l'a connue jusqu'à présent pour entrer dans une nouvelle type de recherche de mots-clés. N'est-ce pas, monsieur Romain? Lâcher le lexical, On veut lâcher le lexical. Ça. Alors, tu nous avais trouvé un bel exemple. On avait trouvé 2-3 trucs, mais Sarkozy était pas mal, quoi. Était pas mal. Parce que quand on le compare avec d'autres outils,
où va y avoir des choses similaires. Mais là, ce qui sautait aux yeux, c'était ce que j'appelle cette odeur de où en est Sarkozy en ce moment. Et ce sentiment de... Les gens ont envie de savoir quel est l'état des lieux, quoi. Quel est le statut de Sarkozy à l'heure actuelle. Ce qui sort complètement là du fameux champ lexical, quoi. C'est vraiment un sentiment humain qui ressort de la pensée humaine. Mais enfin, ça découle bien sûr de Suggest et compagnie, hein, ça c'est évident. Mais c'est beaucoup mieux mis en évidence là dans la nouvelle version d'Insight que nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on s'est attelé à vraiment travailler sur ce périmètre sémantique, ce périmètre thématique. Allez, lâchons pas peut-être le terme encore sémantique, mais voilà, sur définir vraiment un périmètre et le borner. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à le borner. Parce qu'on pourrait au final faire remonter les 100 millions de mots-clés, mais ça n'a peu d'importance, ou simplement une requête like, ça n'a peu également d'intérêt je pense, pour l'utilisateur. Le plus important, c'est finalement le bon terme, et c'est une mauvaise traduction de l'anglais, parce que j'en discutais avec Sylvain Perronnet, et on parlait du Topic Sensitive PageRank, et la traduction de PageRank thématique est un peu floutée, parce qu'il faut prendre le terme plutôt Topical PageRank, plutôt que Topic Sensitive PageRank. Et Topical, définition, c'est qu'est-ce qui intéresse la page. C'est pas finalement la thématique ou le champ lexical, c'est qu'est-ce qui intéresse le sujet. Et, et c'est là qu'on rentre, à mon avis, vraiment dans une nouvelle ère dont Yuda, ben ouais, vous êtes en pleine exploration de ce nouveau chantier, quoi, de cette nouvelle approche. Je pense que l'approche, elle passera également effectivement, par des logiques de thématisation et de catégorisation. J'aime pas trop ce terme catégorisation, mais thématisation, on va dire construire des niches dans le silo thématique. Mais ce qui est super important, c'est qu'on voit que du côté de Google, c'est vivant. Ça évolue en permanence. On peut même, nous, à notre propre niveau, arriver à influer, à faire des glissements sémantiques, à faire changer des sites de thématiques et même introduire de nouvelles notions sémantiques dans Google. Et vous suivez quand même, enfin c'est relativement frais, quoi. Il n'y a pas besoin d'attendre une Yuda Dance tous les mois pour avoir des résultats. Non, non, obligatoirement. Effectivement, les notions, la notion de tendance des mots-clés est très important chez nous, puisque c'est vrai ça fait combien de temps? Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on a fait notre conférence à Saint-Raphaël. Ouais. Je crois qu'il y a eu quasiment 20 millions de mots-clés en plus dans la base mère de Yoda. Et donc obligatoirement des mots-clés avec des fraîcheurs, une fraîcheur qui est arrivée, et donc des mots-clés qu'on n'avait pas il y a 15 jours. Donc c'est toute la difficulté après, c'est d'arriver à mettre à disposition des outils qui arrivent à retranscrire tout ça. Ouais. C'est vrai qu'on avait pris Festival de Cannes. Ah, ça Cannes. Ouais. Je me disais, ça faisait un peu bizarre. Sinon, c'est la Cannes, c'est une autre Cannes. Mais... C'est une autre Cannes, ouais. Festival de Cannes, et on avait pris 2016, et on voyait qu'en fait, les tendances, la volumétrie de... Voilà. On a en fait tout un champ sémantique. On voit arriver la requête 2016. Date, quand est-ce que c'est le festival? C'est ça le truc, l'odeur, le fameux sentiment, c'est quand est-ce que ça va être le festival de Cannes 2016? C'est ça que les gens commencent à chercher. Mm-hmm. On voit que sur la thématique, donc sur le ciblage date, on a 1034, et si on fait ça en live, qu'est-ce que ça donne? Il y a un glissement progressif de la date qui se fait. Et tiens, jury aussi. Puis les gens évoluent dans leurs questions. Et
Alors que sur 2016, je me souviens pas d'avoir trop vu du jury, quoi. Non, je pense que ce qui est vraiment intéressant sur ce type d'outil, c'est d'identifier quelles sont les niches, quelles sont les niches qui émergent. Euh, Parce que c'est vrai que ce qu'on se faisait comme réflexion l'autre fois, on peut être expert, on peut travailler sur la thématique depuis des années et au final passer à côté de niches au même titre qu'une agence qui Ouais. découvre la thématique et qui va également avoir besoin d'identifier, de rentrer dans la thématique et d'identifier des pépites, quoi, des niches. L'image que j'aime bien prendre, c'est qu'en fait, on est la tête dans le guidon là, avec une loupe, et ce qu'un outil comme Insight nous aide à faire, c'est de prendre un télescope et de voir la thématique avec beaucoup plus de hauteur et de largeur finalement. Et le télescope peut aussi ensuite zoomer et pas arriver peut-être au niveau de la loupe, mais presque suffisamment proche pour voilà. Mais d'une vision télescopique, on rentre dedans et on affine de plus en plus. Mm, mm. Bon, bien cool en tout cas. Voilà l'exclusivité, mon cher Laurent. Mais good, Tout good. ça pour te remercier de tous les retours que tu as pu nous faire et euh, les retours de bugs, puisque c'est vrai que tu as la bêta depuis quelques mois. Tu as été l'un des premiers C'était même, à essayer Flash. je l'ai même vu en version alpha si vraiment je voulais frimer. Bon, ok, on y va. Allez, on y va. Donc, Ben demain, écoute, bon demain, elle lancement. sera en ligne Ouais, aux alentours de, allez, 10 heures. 10 heures demain, rendez-vous. On fait péter le serveur de Yuda. Allez, merci Romain. Avec grand plaisir. Merci, Laurent. Bonsoir.